Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous avons continué avec une série d'études que nous avons démarré avec les depuis samedi passé. Nous avons parlé un peu de Satan, nous avons plusieurs d'autres noms Satan les gagnent. En plus de Satan, la Bible lui révèle nous plusieurs autres appellations Satan les gagne. C'est pas seulement Satan le relais, il y a plusieurs autres noms. Et samedi dernier nous avons cité environ 32 noms que la Bible lui attribue à Satan. Il y a plus toujours, mais nous avons cité seulement 32. Depuis nous voyons non ça yo, eh bien connaissez de Satan que la Bible a parlé. Aujourd'hui nous allons voir un autre thème. Nous voulons parler un peu de la nature de Satan. La nature de Satan. Qui est Satan exactement selon la parole de Dieu? Mais juste avant de continuer, frères et sœurs, nous allons faire un survol de l'origine de Satan. Nous allons aller à pieds joints, nous allons aller très rapide, l'origine de Satan. Ça que nous avons retenu, frères et sœurs, Satan n'était pas Satan. Satan n'était pas Satan, mais il le devient. Bon Dieu n'a pas créé Satan. Dieu avait créé un ange. Dieu avait créé un ange que nous, la Bible relève Lucifer, que nous relève Lucifer. Lucifer qui signifie l'ange de lumière. L'ange de lumière. Dieu n'a pas créé Satan. D'ailleurs, non Satan veut dire adversaire. Bon Dieu n'a pas jamais créé un adversaire. Dieu t'a créé un ange qui était au service lui, comme adorateur pour servir lui. Mais il devient Satan à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. Il devient Satan. Mais Satan n'était pas Satan au commencement. À l'origine, il n'était pas Satan. Ça nous doit retenir. Satan n'était pas Satan à l'origine. Il était l'ange de lumière. Il était un serviteur de Dieu. Il était au service de Dieu. Mais à cause du péché qui était entré dans lui-même, à cause de la rébellion, à cause de l'orgueil, il devient Satan. Le texte nous toujours utilisé pour parler de géant ça, Satan, c'est Ésaïe 14 verset 12 à 15. Alors pour nous capable aller plus rapide, nous va pas lire texte. Ésaïe 14 verset 12 à 15, Ézéchiel 28 verset 17 à 19. Ces deux textes nous parlent de la chute de Satan, mais avant le texte ça va parler de la chute de Satan, il décrit comment Satan était avant le Satan. Il décrit comment ange était avant de devenir Satan. Il décrit origine, il décrit nature, comment il était avant de devenir Satan. Après il parle de chute, et bien raison qui fait que il chuté. M'encourage les deux textes ça, Ésaïe 14 verset 12 à 15, Ézéchiel 28 verset 17 à 19. Voilà. Donc ça, frères et sœurs, nous faisons un survol sur l'origine de Satan. Notez ça bien, Satan n'était pas Satan, mais il le devient. Bon Dieu n'a pas créé Satan. Bon Dieu a créé un ange qui pour l'adoration, qui pour glorifier lui. Satan, il était l'ange de lumière, il était au service de Dieu. Mais à cause de péché, à cause de orgueil, eh bien, il n'est plus au service de Dieu, il devient Satan, il devient l'adversaire. Maintenant, parlons de la nature de Satan. Qui est Satan exactement? Tout d'abord, après trois sous-points dans point ça. Tout d'abord, notez ça bien, frères et sœurs. Notez ça bien. Satan, il est un être personnel. Il est un être personnel. Il est un esprit personnel. C'est-à-dire, lorsque l'on dit que il est un être personnel, c'est-à-dire, il possède les caractéristiques d'une personne. Alors, bien entendu, une personne spirituelle. Il possède les caractéristiques d'une personne. Même je n'ai pas parlé de Jésus, de Saint-Esprit, qui c'est personne. C'est pas une personne physique, tant que moi avec vous, mais c'est une personne spirituelle. Il possède les caractéristiques d'une personne, les attributs, ça qui fait une personne. Par exemple, Satan, il possède de l'intelligence. Il est intelligent. Il possède de l'intelligence.
même moi-même avec ou nous avons intelligence, étant que personne, Dieu a intelligence, étant que personne, Satan aussi étant qu'une personne spirituelle, il a intelligence. Selon 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Satan, il gagne aussi des émotions. Des émotions. Satan est capable en colère. Il est capable en colère. Selon Apocalypse chapitre 12, verset 17. Malheureusement, je ne vais pas dans les textes. Selon Apocalypse chapitre 12, verset 17, Satan il gagne des émotions, des sentiments, des désirs. Selon Luc 22, verset 31. Satan il gagne des désirs, frères et sœurs. Selon Luc 22, verset 31. Satan il fait preuve de volonté. Il gagne volonté. Il gagne volonté. Selon Ésaïe 14, verset 12 à 14. Et 2 Timothée 2, verset 26. Ésaïe 14, verset 12 à 14, 2 Timothée 2, verset 26. Nous ne va pas faire spéculation, nous avons un texte à l'appui, si vous voulez, vous êtes capable de vérifier, comme les chrétiens de Béret, à vérifier le texte pour capable, eh bien, ouais, exactitude, ça n'a pas dit. Donc, Satan, c'est une caractéristique, une caractéristique que Satan a gagné, eh bien, il possède les caractéristiques d'une personne. Il est un être personnel. Il est un être personnel, c'est-à-dire il possède les caractéristiques d'une personne. Il possède les attributs qui font personne. Il est une personne spirituelle. Ce n'est pas une personne physique, me répéter encore. Ce n'est pas une personne physique, mais c'est une personne spirituelle. C'est-à-dire il y a intelligence, il y a émotion, il y a désir, il y a sentiment, il y a volonté, etc. Et nous citons texte à l'appui pour corriger tel ça. Deuxièmement, frères et sœurs, Satan, il est une créature. Il est une créature. C'est-à-dire, Satan, il n'est pas Dieu. Il n'est pas éternel. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. C'est pas comme Jésus. C'est pas comme Dieu. Alors, Dieu est éternel. Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est le premier et le dernier. Bon Dieu, il n'est pas créé, il n'est pas un être créé. Mais Satan, frères et sœurs, il est un être créé, c'est une créature. C'est une créature. Qui est-ce qui t'a créé? Alors, je dis ça dans l'introduction. Bon Dieu, pas créé Satan. Bon Dieu, t'a créé un ange. Un ange qui pour l'adoration, qui pour servir. Eh bien, monsieur, dans la rébellion, dans l'incrédulité, il qui était orgueil en train d'en cœur, eh bien, il chuté. Il est devenu Satan. Mais c'est bon Dieu qui t'a créé ange ça. Un ange qui t'a créé ange ça, que la Bible est chérubin protecteur. Il t'a fait partie de catégories anges, de grandes catégories d'anges qui étaient au service de Dieu. Pour te adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, eh bien, il quittait orgueil entre dans la ville. Selon Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Selon Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Alors, la Bible pas précisé dans quelle époque, dans quel moment Satan il était créé. Il pas précisé ça. Mais seulement, ça qui est important, c'est que Satan, il n'est pas éternel. C'est-à-dire, il y a un commencement. Satan, il y a une date qu'il était créé. Il y a une date qu'il était créé. Il y a un commencement. Il y a un commencement. Il était créé ça. Dieu, il est le créateur. Il est le créateur des hommes, des anges, etc. Donc, Satan, c'est la créature de Dieu. C'est la créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé les anges, frères et sœurs, pour te baladoration, pour te glorifier, mais il t'a quitté péché, entrer dans lui-même et puis les chuter, il vient devenir Satan. Il n'est plus au service de Dieu. Il a fait partie des anges qui a baillé bon Dieu adoration, comme il devenu, eh bien, il vient devenir un ange déchu, il vient devenir, eh bien, le prince des démons. Troisièmement, Satan, non seulement il est un être personnel. Deuxièmement, il est une créature, c'est-à-dire il a été créé. Et troisièmement, il est un être spirituel. Il est un être spirituel. Selon Ézéchiel 28, verset 14. Donc, Satan, frères et sœurs, ce n'est pas une personne physique tant que moi avec vous.
c'est un être spirituel, c'est un esprit. C'est un esprit. Il pas gain ni chair, il pas gain ni os, il pas gain sang. C'est un esprit, frères et sœurs. C'est un esprit. Ou pas capable toucher Satan, ou pas capable toucher un esprit. Ou pas capable toucher un esprit, ou pas capable voir Satan. Alors il est capable de manifester sous une forme ou bien l'autre, mais ou pas capable voir Satan, c'est un esprit, ou pas capable voir un esprit. Ou pas capable voir un esprit. C'est un être spirituel, frères et sœurs. C'est un esprit. C'est un esprit. Donc, c'est comme ça la Bible décrit Satan étant que tel. Nous avons trois choses. Nous dit que Satan, il est un être personnel. Deuxièmement, il est un être personnel, c'est-à-dire il possède toutes les caractéristiques d'une personne. Il est intelligent, il a une volonté, il a un sentiment, il a une émotion, il a un désir, etc. Deuxièmement, il est une créature, c'est-à-dire il a été créé, il n'est pas éternel. Comment peut-on être capable de penser? Il n'est pas éternel. Selon Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Et troisièmement, il est un être spirituel. C'est un esprit que lié. Satan, il n'est pas un humain. C'est pas un monde, c'est pas une personne physique. C'est pas une personne physique, mais c'est une personne spirituelle. Ou pas cabrouel. Il n'est pas ni chair, ni os. Satan pas de sexe. Il n'est pas ni femme, il n'est pas ni garçon. Il n'est pas ni femme, il n'est pas ni garçon. Il n'est pas de sexe. Ils sont êtres asexués. Donc, il n'est pas de sexe. C'est un esprit qui est un esprit pas de sexe, il pas de chair, pas de os, pas de sang, etc. Selon Ézéchiel 28, verset 14. Il fait partie catégorie des anges que la Bible relève, bien des chérubins. Les chérubins. Ézéchiel précise comme il était chérubin protecteur. Satan il était haut gradé, il était vraiment fait partie catégorie bien des anges de haute position, de haute qualité, bien qui étaient au service de Dieu. M'encourage frères et sœurs capable lire texte si vous voulez gagner plus d'idées, si vous voulez gagner plus, si vous voulez approfondir plus, ou capable lire texte pour capable mieux comprendre bien contexte nous parler là, pour nous capable bien garder temps, nous pas gagner temps pour nous lire texte, nous seulement citer. M'encourage capable bien jeter un petit coup d'œil pour édifier à la gloire de Dieu. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, ou c'est créateur, pas l'autre créateur, ou c'est créateur des anges et des hommes, ou dominer c'est Dieu sur tout le monde là, ou c'est bon Dieu, ou c'est l'éternel. C'est ça que fait Père, c'est vous-même seul qui méritez adoration, c'est vous-même seul qui méritez gloire, c'est vous-même seul qui méritez honneur, c'est vous-même seul qui méritez louange Père. Devant tout Dieu nous devons fléchir dans les cieux, sur la terre, pour adorer ou, pour glorifier ou, parce que c'est bon Dieu ou c'est l'éternel. Même les anges déchus, les démons, le malin, le diable, doivent soumettre, couper en bas autorité ou, parce que c'est l'éternel ou c'est bon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Pas négliger, partager audio, ça faisait audio, ça faisait. Partager avec un frère, avec une soeur, avec un monde qui est en contact, ou partager pour capable, permettre que plus de monde tende et comprendre la parole de Dieu. Samedi prochain, si Dieu veut, nous parlons l'autre sujet, toujours de Satan. Nous allons commencer par parler des activités de Satan. Qui ça Satan lui-même il fait, qui ça le fait comme activité dans le monde ça. Nous déjà différents noms que rien. Nous déjà parlé un peu de sa nature et samedi prochain si Dieu veut nous allons parler un peu de ses activités qui ça l'a fait comme activité. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu garde. À samedi prochain si Dieu veut, soyez bénis.